Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Hey, ça approche en tabarouette la millième, là, on est à 4 jours, c'est pas pire, hein? À matin, on est à 996 émissions que je suis avec vous et que vous êtes avec moi. C'est pas juste ça, là. C'est que c'est un travail, c'est un teamwork, mais vraiment, c'est nice, c'est vraiment nice. Puis j'ai hâte à la fin du mois, là. Pour de vrai, j'ai hâte de passer à travers ce que j'ai à faire là, pour après ça être avec vous autres, puis jaser avec vous autres, ça va être cool. À matin, je peux pas être en live parce que les internets sont capotes ici. Fait que faut vivre avec, mais que voulez-vous? Fait que je vous fais ça condensé, je le lance dans l'univers du web, puis ça va arriver dans l'avant-midi normalement là, quand ça se place. Puis je vais aller vérifier mon équipement, là, pourquoi ça ne marche pas le matin. C'est ça. Donc, de quoi qu'on parle le matin? Une couple de petites nouvelles de fun, vraiment, j'ai trouvé ça nice. En premier tout, je sais pas si vous connaissiez Monsieur Fox et Madame Irlins. Ils ont un âge vénérable de 91 ans. Ils en sont à leur 76e saison de chasse. Et M. Fox a dit cette année, c'était une saison malade. Ils ont récolté chacun leur boc chevreuil. C'est deux chasseurs du Missouri depuis 76 ans. Alors, je trouvais ça vraiment cute et vraiment nice que le mari et la femme chassent ensemble, 76 saisons de chasse ensemble, 91 ans, puis de dire c'était une saison de malade, puis j'ai hâte de voir cette année qu'est-ce qui va arriver. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Fait que je trouvais ça vraiment nice de vous parler de ça ce matin. À part de ça, je sais pas si vous connaissez. Ah, si je l'ai-tu bien écrit? Ouais, je l'ai bien écrit. Forey G. Smith. Je sais pas si vous connaissez. C'est un cowboy du Montana, né le 9 mars 1959, avec un âge correct, pas vénérable, 64 c'est correct, il a 64 ans. Si vous vous demandez c'est qui G. Smith, ben c'est Lloyd dans la série Yellowstone. C'est le partner à Rip, c'est un des vieux de la vieille, un des vieux employés de cette série-là, dans la série. Puis la série Yellowstone, ce qu'il y a d'intéressant dedans, c'est que la majorité des figurants, des acteurs, ce sont de vrais cowboys. OK? Si tu prends le producteur, si tu prends Lloyd, si tu prends Rip, Kevin Costner, c'est tous des gars qui ont des ranchs avec des chevaux. Puis, on va dire ça de même, ils ont de la boîte en dessous des bottines. Et, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle de ça un matin? Ben, c'est parce que nous avons les chouclaques de béton, mais la capitale des chouclaques de béton, la place où est-ce que, en fait, la place que moi je veux pas aller rester, là, c'est Los Angeles, en Californie. OK? La Californie est un des États les plus verts des États-Unis, qu'on va dire. Mais la verdure, des fois, leur monte à la tête. Hein? Puis ces chouclaques de béton-là, ben, par tous les moyens, ils essayent. Je sais qu'ils ont eu des gros problèmes avec les environnementalistes de Los Angeles sur la chasse qui se passe là-bas. Et là, ben, t'as une gang de chouclaques de béton matriarcal, de contrôlage, de patentes de 5 grammes, qui essayent de faire interdire les rodéos. Ils essayent de faire interdire les courses, les tours de baril, les lassos, les vrais rodéos, OK? Ils veulent faire arrêter ça. Puis là, ben c'est assez. Mais gardons ça, toi. Y a-tu une couple qui m'ont écrit me dire on commence à en avoir plein de pompons de ces astiques-là? Ben c'est ça. Fait que Monsieur Smith, OK, Lord de son nom d'acteur, a commencé à faire des vidéos pour dire réveillez-vous. Ça fera un moment donné. On est là depuis, on a développé les États-Unis. Les cowboys sont là, ils vont rester. Puis là, laissez pas passer cette loi de chouclaque de béton-là. Puis t'en as d'autres. Rip a commencé à faire des vidéos. Puis là, t'as de plus en plus de gars puis de femmes de l'industrie qui font hey, là, c'est assez, là, c'est de manger du foin, puis essayer de nous faire dire. Puis il y a une affaire bien drôle que j'ai vue. J'ai écouté un psychiatre
qui faisait une analyse de ce genre de comportement-là. De ceux qui s'en vont, tu sais, là, on a vu, ça l'arrête pas. C'est le coyote, c'est le GoFundMe, le loup, sauver chevreuil de Longueuil. Là, ça arrête pas aussi, OK? Puis, dans son analyse, il disait qu'il faudrait peut-être... C'est comme s'il se mettait la tête dans le sable. On va dire ça de même. Ils se mettent la tête dans le sable parce que quand tu parles, on va revenir sur le fameux dossier des trappeurs avec les cols de poêle des manteaux, puis que là, tu as des compagnies comme Bilodeau qui se démarquent de ça, puis qui font ça, en tout cas. Puis tout ça, ben, ça amène à faire d'autres analyses. Puis ce psychologue-là, psychiatre-là, il disait, hey, les manteaux en poêle de synthétique, là, il dit, réveillez-vous, là. Il dit, c'est bien plus polluant que du vrai poêle. C'est fait avec du pétrole. Ouais, mais c'est de la matière recyclée. Non, ça veut dire que c'est de la matière recyclée, là. Le recyclage du recyclage, à la base, là, c'est de la... Il dit, tu sais, moi, il dit, quand j'étais jeune, là, il dit, le plastique, il n'y en avait quasiment pas. Il dit, les peintes de lait, là, ils étaient livrés au bout de la maison, en vitre. Ma mère, elle me donnait du lait. Puis quand elle avait fini, on lavait la bouteille de lait, on la remettait là, puis le laitier repartait avec, puis il remplissait. Il dit, si t'en veux, là, si t'en veux vraiment, là, conscientiser tout le monde, là, il dit, avant, là, il lavait l'affaire. Il dit, à cette heure, là, il dit, c'est comme si tout le monde se mettait la tête dans le sable. Fait que, ça commence à brasser de tous les bords, de tous les côtés. Les fractions commencent à se confronter. Puis là, il y en a certains, comme vous le savez, moi je ne me gênerai pas pour le dire, là, on commence à en avoir plein le pompon. Là. OK? Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, un chevreuil, c'est un chevreuil. Puis à un moment donné, il faut arrêter. Il ne fera pas passer l'être humain avant ça, avant ces animaux-là. Puis on ne fera pas non plus... La question du GBS revient tout le temps. Là. Mais là, ça commence à sauter de tous les bords. Puis je suis content de voir ça. Je suis content de voir ça parce qu'à un moment donné, il faut mettre notre pied à terre. Là. OK? C'est pas un monde de licorne, là, c'est pas tout le temps qu'il y a un monde de licorne. C'est pas vrai. Là. C'est pas vrai que c'est le même. OK? Fait que c'est ça. Puis je vais vous revenir avec d'autres choses aussi parce que, ben, je peux vous en parler tout de suite, vu qu'on est là-dedans, là, à propos du loup. OK, le loup qui était poigné d'un conibère, puis là, ça a fait une affaire, puis là, comment est-ce que nous autres, on réglerait ça, puis comment est-ce que ça serait ça. Par contre, j'ai eu des trappeurs qui m'ont écrit, comme Eric, puis Eric m'a dit, il dit, Steph, il y a aussi une responsabilité sur le bord du trappeur. Il dit, la façon peut-être que son piège est attaché, c'est pas supposé faire ça. Et t'as raison. T'as raison parce que tu m'as juste devancé un peu sur le fait que quand tu trappes, tu as une responsabilité envers les animaux que tu trappes. Puis, ce qu'Éric m'a amené comme point, puis je fais la même affaire parce que, comme trappeur, tu as un cours qui t'est donné. OK, tu apprends les pièges, mais tu n'enlèveras jamais la boîte en dessous des bottines. Jamais. Puis le trappeur qui trappe le rat musqué avec un conibère, ou qui trappe un raton laveur, ou qui trappe peu importe l'animal, lui, il sait que comme il l'attache là, c'est assez pour. Mais il pense pas plus loin. C'est assez pour un raton laveur. Un raton laveur, je pogne dedans, tu lui mets une broche ordinaire, il peut pas casser, il va décéder. Mais, moi, cet exemple-là, ça m'est arrivé. Moi, je suis arrivé, moi, j'ai poussé, je pousse tout le temps un peu plus, là. Moi, j'avais des pièges, je mettais des caméras de surveillance. Puis, je voulais voir quand l'animal arrivait dedans, comment il réagissait. Puis, je faisais ça surtout quand j'avais des pièges qui se faisaient clencher. Puis, je savais pas pourquoi il se faisait clencher. Comment ça se fait que ça arrivait. Puis là, je voulais comprendre comment que l'animal réagissait. Il avait-tu appris sur mon piège, tu sais. Puis, cette fois-là, c'est exactement ça qui est arrivé. Mon piège, il se faisait clencher, puis je voyais pas ce qu'il y avait dedans. Une fois j'arrive, le piège, la broche, là, est douette de même. On dirait qu'elle a posé d'une machine pour la niveler, OK? Un sur l'arbre, un douette, le piège est plus là, puis il est parti. Là, je cherche mon piège, parce qu'un piège, ça vaut quand même une trentaine de piastres. Je cherche mon piège, je le retrouve 50-60 mètres plus loin dans le bois d'un feuille, puis là, il est à terre. Là, j'ai hâte de voir la caméra de surveillance, c'est quoi qui a fait ça, tu sais? C'était un ours. C'était un ours qui avait rentré dans mes pièges à raton, puis s'était pogné à la patte dedans. Il l'avait tiré en stick, la broche,
Puis, il s'était poussé, puis là, ben, aïe, 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 puis ça a débarqué, puis... Fait que moi, là, à partir de là, je m'étais dit, oh, là, mes broches sont pas assez fortes. Mes broches sont pas assez fortes parce que n'importe quel animal qui est pris, quand il est pris, soit qu'il va se déprendre, mais à un moment donné, il arrête, il se couche, puis il reste là. OK, n'importe quel, c'est comme ça. Puis, on a des techniques, là. Il y a des techniques qui embarquent là-dedans, que tu as des pièges que tu mets qui sont amovibles. Il va se pogner dedans, il va se tasser de 50 verges, ça lui a fait mal là, il se couche là, il reste là. Tu arrives, tu es capable de le récolter, puis tu es capable de le ramasser, puis c'est bien correct. Fait que, quand moi ça a été arrivé, ben, j'avais changé la façon d'attacher mes pièges, puis j'en ai plus perdu. C'est une question monétaire aussi, OK? Parce que le trappeur fait pas juste ça pour le fun. Il fait ça aussi pour l'argent que ça va rapporter, pour faire des manteaux, pour faire n'importe quoi. Fait que, il y a le côté responsabilité du trappeur. Mais, le trappeur qui a mis ce piège-là, il n'était pas pour le loup. Il était pour une autre espèce. Puis là, ben, le trappeur qui a perdu ce piège-là, je vous le dis, moi, il va s'en souvenir. Il n'y a pas moyen de lâcher des 30$ dans le bois de même à tous les fois. Fait qu'il va les rattacher plus solides. Fait que c'est une question d'apprentissage aussi là-dedans. Fait que, il y a tout le temps deux côtés de médaille. Tout le temps. Fait que le côté des Madame Robert, des claques de béton, mais il y a le côté aussi des trappeurs qu'il faut prendre en considération, puis qu'il faut voir comment est-ce que c'est. Fait que le point qu'Éric avait amené sur ce trappeur-là, il avait entièrement raison, puis il faut aussi considérer ça, puis le trappeur, ben, il va apprendre, puis si juste par en parler, puis à le voir, puis ça, ah, mes pièges sont super, ah, c'est vrai, j'ai une autre espèce qui pourrait rentrer dedans, qui va se pousser avec, ben, je vais faire attention. Dans un autre ordre d'idée, dimanche, dans 2 jours, 8 mars, 11h le matin, si vous avez la chance, pluguez-vous devant RDS. Je vais être là, avec Yann, dans l'émission à Norman, puis à Kenny, à Norman Burns. Bonne chasse. Quand la pandémie a fini, quand la pandémie est arrivée, on partait en tournée. Il a fallu arrêter la tournée, on ne pouvait pas. Puis, j'ai des images qui ont pu servir. Puis, avec On Jase, puis avec la vie, comment est-ce qu'elle a roulé vite, puis tout ce qui est arrivé. Je n'avais rien fait avec ces 2 chasses-là qu'on avait filmées, mon Yann. Puis, en jasant avec Norman dit, hey, j'aimerais ça, moi, il dit, montre-moi donc ça, j'aimerais ça voir ça. Puis, il dit, hey, j'aimerais ça les avoir, Steph, faire ça, montrer ça, c'est cool, qu'est-ce que vous faites? Parce que les 2 chasses sont bien particulières. Il y a une chasse que moi, je récolte un cerf de Virginie, un beau boc, puis, vous regarderez l'histoire, vous allez comprendre que chasser à terre, puis, tous ces 2 films-là, pourquoi faire que c'est si nice, c'est si cool que ça. La situation particulière, c'est que là, on a tombé dans cet automne-là, où est-ce qu'il y avait de la neige qui avait tombé. Le chevreuil s'était mis à rentrer dans le ravage. Puis là, ben, ils sont sa migration. Puis là, ben, moi, je le sais. OK, la migration chez nous est à telle place. Fait que là, j'étais parti avec Yann dans ce coin-là. Puis en l'espace de 3-4 jours, on avait récolté 2 beaux matures. OK? Et le mature que Yann récolte, c'est son premier boc. Yann, de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18-19 ans, je ne me souviens pas quel âge c'était, il me semble qu'il y a 18 ans, il n'avait jamais récolté de boc, il en laissait passer, il attendait le beau boc. Puis là, dans cette montagne-là, vous allez voir toute la technique qu'on a mis, vous allez tout voir ça. Puis là, Yann récolte son boc, puis papa, il est pas mal content. Papa, il est pas mal content. En tout cas, j'espère que vous allez vraiment apprécier ce show-là. On était vraiment, vraiment contents. Fait que, hey, il faut que j'arrête ça là. J'ai des questions, il faut que je réponde à André. Je vais y répondre demain parce que mon temps est busté. C'était On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Demain, peut-être moi en live, on verra comment ça va aller, mais on va pouvoir s'en reparler demain. Donc, passez une excellente journée. On se revoit demain. Ciao!